Bienvenue à membre la presse, bienvenue à mes camarades qui suivent nous nos réseaux sociaux pour sa conférence samedi 9 mars 2019. Aujourd'hui, on a le plaisir d'animer sa conférence de presse là avec Vina Dola, Kashmira Bani, Catherine Remila qui peut faire live et Stéphane Gueux. Sans plus tarder, on passe la parole à Kashmira Bani qui pour faire un rappel historique, le combat pour droit des femmes et formulation des demandes politiques dans le cadre de la lutte pour droit des femmes. Bonjour camarades de la presse, bonjour tout le monde internet qui peut suivre nous. D'abord dans le cadre de la Journée internationale droit des femmes, restons scatulanciers sur toutes les femmes de fête. Ça la journée-là, en fait, ils sont aussi depuis la lutte et de la grève qui les femmes dans les États-Unis qui a mené pour dire non à un salaire indécent. Donc, ça, la journée-là, ils suivent une tradition de résistance contre l'inégalité sociale. Et que ça, la journée-là, il est important parce qu'il permet de nous commémorer courage et que la lutte qui va une femme a menée contre l'oppression à travers le monde. Donc, il est important qu'il nous salue grâce à une femme qui est tout le temps vivant tout le front qui militait contre l'inégalité sociale. Pour résistance et alternative, nous ne sommes pas capables d'adresser que la célébration droit des femmes, la journée droit des femmes, sans qu'ils nous questionnent la société patriarcale. Parce que c'est une société qui repose aux dominations et que c'est une société qui nous réduit les femmes en citoyennes de seconde classe. Même si aujourd'hui nous avons certains droits, même si aujourd'hui les femmes regagnent certains droits, comme droit à école d'opportunité, droit au vote, droit à l'éducation, nous ne pouvons pas faire mesure le fait que les femmes, c'est des citoyens, des êtres humains qui sont opprimés dans nos sociétés aujourd'hui. Nous sommes opprimés par plusieurs façons, nous sommes opprimés par violence conjugale, nous sommes opprimés dans le travail, nous sommes opprimés dans la société liée. Les femmes nous subissent, nos couples subissent une répression économique et sociétale. Qui fait me dire ça parce que si nous écoutons dans le secteur travail, dans le secteur privé par exemple, qui emploie le plus grand nombre de femmes, c'est nécessairement dans ce secteur-là qui recevoir un minimum salaire. C'est-à-dire une femme dans un secteur privé, c'est ça un secteur-là qui paye cet employé un salaire le plus bas. Donc économiquement parlant et socialement parlant, une femme a encore peut subir la répression. Surtout quand il s'agit de l'accès à logement. Il est encore plus difficile aujourd'hui pour une femme de gagner accès à logement, capable d'acheter une terre, capable de faire ses enfants tout seul, sans aucune aide. Et que dans beaucoup de familles, nous trouvons qu'une femme peut silencier à l'oppression conjugale parce que justement à cause de sa domination économique. Pour résistance et alternative, il est important que nous démontions le système patriarcal pour plusieurs raisons. Surtout dans le fait qu'aujourd'hui nous pouvons faire face à la crise climatique. Je vais donner un exemple. Quand nous sommes détenus partout, ça peut causer plus d'inondations. Et que si nous regardons de 2013 à aujourd'hui, nous trouvons qu'annuellement, Maurice peut inonder. Et que le fait que Maurice peut inonder et que le fait qu'il y ait une femme, c'est nous qui roulons la cuisine, c'est nous qui bien casser rosé pour nourrir les enfants, mais quand rachons inondé, c'est une femme qui puisse souffrir. Donc, entre autres de oppression patriarcale, maintenant il y a l'impact climatique qui peut ajouter l'oppression de la femme. C'est pour cette raison-là qu'à travers le monde, nous trouvons beaucoup de femmes qui descendent dans la rue et demandent la justice climatique. Et que nous, de résistance alternative, nous dire qu'il n'est pas possible qu'il nous cause nous adresse la justice climatique sans qu'il nous
sans qu'il nous adresse l'inégalité qui est générée par la société patriarcale. Donc c'est une parmi les raisons qui fait Résistance alternative et réitère ce 6 demandes politiques. Première demande, c'est Résistance peut demander à l'État reconnaître officiellement la lutte Anna de Bengale. Anna de Bengale, c'est la première femme, la seule mauricienne, qui amène la lutte pour la liberté dans l'époque de l'esclavage. Pour rappel, Anna de Bengale est la première femme qui met du fait dans Fort Hendrick, Frédéric Hendrick qui trouve dans Grand-Port. Et que dans sa même village, il y a important rappel qui ne femme pas hésiter pour descendre la rue comme bizarre. Si nous guettons la lutte que l'industrie sucrière a menée, mais nous trouvons tout le temps une femme vivante. Deuxième demande, Résistance peut demander à ce qu'il y ait un amendement constitutionnel pour reconnaître le droit d'une femme aux autres cours. Si nous prenons l'exemple avortement par exemple, même s'il est égal, une femme peut toujours pratiquer dans différentes couches sociales. Mais il est important de reconnaître qu'une femme qui a le moyen économique peut tout le temps avoir un système qui est plus sanitaire. Mais une femme qui peine le moyen, surtout une jeune femme, et que nous connaissons dans notre société une femme même qui est plus misère, donc je aller vers un système clandestin qui met en danger la santé. Et que le rôle de l'État, ce rôle primaire, c'est assurer la santé publique. Donc l'État est capable de mettre en disposition tout bon moyen pour assurer la santé de toute bonne femme, peu importe les couches sociales de l'été. Troisième demande, c'est l'égalité et parité. Résistance alternative demande à ce qu'il y ait un amendement constitutionnel qui vise à reconnaître le principe de parité dans l'État et sur l'institution publique, pour qu'il ça amène un changement fondamental dans la relation du pouvoir qu'il y a entre une femme et une homme. Quatrième demande, c'est que Résistance alternative demande au comité la réforme électorale qu'il vienne avec un projet de loi pour introduire la représentation d'une femme par une dose proportionnelle. C'est-à-dire, Résistance alternative peut proposer qu'une femme représente 50% candidats dans la liste proportionnelle. La cinquième demande, c'est un salaire minimum décent pour élimination de toute forme de discrimination structurelle dans l'emploi. En ce faisant, nous sommes capables d'adresser ce problème de précarité là. Un salaire minimum, 8 000 roupies, 8 500 ou plus, il y a une avancée, mais seulement il pacifie. Il pacifie qui fait parce qu'il nous devons reconnaître que dans nos sociétés, il y a beaucoup de femmes qui peuvent payer loyer, qui peuvent payer facture, qui peuvent occuper des enfants eux-mêmes. Surtout dans une société que de femmes plus misères économiquement. Et notre sixième demande, c'est faire que l'âge légal du mariage vienne à 18 ans. Nous demandons l'État mauricien ratifier le protocole de la SADC pour que l'âge légal du mariage vienne à 18 ans. Les devoirs de nos sociétés, de l'État, protègent tous les mineurs qui ont 18 ans. Merci David. Merci beaucoup Kashmira. Maintenant, je passe la parole à Stéphane Gua, qui à l'aube 51 ans d'indépendance, pour mettre en contexte le phénomène braderie et l'accaparement, le patrimoine, qu'il soit naturel, culturel ou social. Camarades de la presse, par Internet, qui aussi peut suivre nous sur Internet, dans les réseaux sociaux. Et merci à David qui peut présider sa conférence de presse là. Et me rejoins moi à la voix Kashmira Bani pour souhaiter toute une femme dans Maurice une bonne journée de la femme. Et je crois qu'il est important qu'il nous rappelle comment Kashmira fait l'importance de célébrer sa journée là. Et célébrer surtout par rapport à
situation de la femme qui toujours pas améliorée. Et là, quand on peut dire ça, nous pouvons imaginer une femme qui fait du travail dans le secteur textile, donc pas pas moins limité, et dans Future Textile Limited aussi. Et nous connaissons qui, dans une France, c'est surtout une femme qui travaille et qui subit gros l'injustice d'inégalité sociale qui existait dans sa secteur économique là. Et je pense qu'il est important aussi qu'il ait une pensée dans sa journée internationale de la femme là, dans un moment historique que Maurice peut célébrer une avancée importante dans ce processus de colonisation. Il y a une pensée pour Lisette Talat, ex-Lisette Alexis, qui symbolise la lutte bansagossienne qui est tout le temps omniprésent au départ pour réclamer un droit aux la terre natale. Donc, mon intervention est pour situer dans le cadre, comme David dit, célébration 51 ans de l'indépendance. Et pour rappeler que l'année dernière, nous avons fait sa célébration dans Pomponnet. Et Pomponnet, comme tout le monde connaît, c'est une place qui est dans le sud, qui est aujourd'hui extrêmement convoitée par l'intérêt accaparé, l'intérêt capitaliste, qui prend la place publique avec complicité l'État pour un grand projet real estate, grand projet hôtelier, villa, tout cela. L'eau, ça bout la place là. Et que Pomponnet est important parce qu'il a dans ce que nous disons in a nutshell des ingrédients pour exposer justement pour utile qui peut arriver Maurice dans célébration 50 ans, 51 ans de l'indépendance, l'eau, question braderie et l'accaparement nous littoral. Et que l'important rappelle aussi que c'est dans le cadre de célébration 50 ans de l'indépendance que nos camarades David Sauvage, qui peut présider sa conférence de presse là, peut subir aujourd'hui un acte d'intimidation et de représailles de la part de la police. Et nous, dans Résistance Alternative, ce que nous pouvons constater et qui nous peut dire depuis un moment, c'est que la fin de l'industrie sucrière dans ce pays-là, qui tient un modèle économique dans lequel Maurice nous reposait depuis plusieurs siècles, peut amener un nouveau phénomène. Donc, il peut amener un phénomène de braderie de nos patrimoines fonciers, des braderies de nos littorales, et que là, ce qui nous persistait, c'est braderie et un manque de respect total à patrimoine historique et qu'à la mémoire, surtout des classes travaillées dans ce pays-là. Vous connaissez notre premier Maurice, nous avons nos histoires courtes qu'on parle par rapport à l'histoire de l'humanité, nos histoires bien courtes. Mais nous, l'histoire, elle repose des qualités du monde qui vit dans ce pays-là. Un monde qui vit comment travailler, un monde qui vit comment exploiter. Donc c'est ça l'histoire de la société, ça pays-là. Et le premier du monde qui constitue la classe travaillée dans Maurice, c'est un du monde qui vient sous l'esclavage. Après, il y a un changement, donc un du monde qui vient comment travailler, comment couler aussi. Mais il est important que la classe travaillée comprend qu'ils genèse classe travaillée dans Maurice, il commençait avec l'esclavage. Et c'est nos histoires, ça, l'histoire de la société Maurice, ça, l'histoire de tout le monde, classe travaillée dans ce pays-là. Et aujourd'hui, il est bien triste à l'aube des 51 ans de l'indépendance, qui nous peut trouver un total manque de respect des mémoires, ça va de monde-là, qui nous peut trouver un total accaparement aussi et destruction de sa mémoire-là. Et que là, on peut faire référence à des projets qui nous paraissent dans les médias. Un premier projet, c'est le Monde Brabant IRS Company Limited. Donc, ce projet-là, c'est un projet qui peut proposer pour faire pour sa compagnie-là, même avant que le monde ait un statut patrimoine. Et là, nous nous trouvons dans les médias, il y a les 3 jours, qui sa compagnie-là, il refait une application pour un building and news permit dans le monde. Ce qui est bizarre dans cette application-là, qui paraît dans les médias le 27 et 28 février, c'est qu'il y a une déclaration depuis le président du District Council, Rivière-Noire,
qui dit à aucun moment, le district council pas de application des building and use permit de sa compagnie-là, alors qu'il y a une publication dans les médias. Mais ce qui est grave, c'est qu'il y a un antécédent dans le projet qui sa compagnie-là il propose pour faire. Et ce antécédent-là, il crée beaucoup de tension. D'une part, pour aller vers la création, pour aller vers la reconnaissance d'éléments comme un patrimoine immatériel historique de l'humanité, et d'autre part, pour perpétuation, ça statut-là. Donc, il y a une question même qui est posée dans le Parlement, parce qu'ils ont dit sa compagnie-là, ils décident pour poursuivre l'État dans un tribunal d'arbitrage, parce qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas qui statut patrimoine, pas pu permettre de faire ce business là-bas. Mais là, il y a un flou total, donc nous ne connaissons pas que les affaires arrivées, nous ne connaissons si un tribunal d'arbitrage est statué là, et nous entendons que tu peux la caisse la Cour suprême. Donc nous ne connaissons pas ce qui est arrivé. Et que là, ce que nous pouvons constater, question de Parlement, pas une réponse de Parlement. Donc la question qui est posée en 2016, qui n'a pas fait une réponse de Parlement. Et là, ce que nous pouvons constater, out of the blue, nous trouvons une notice qui peut faire dans les médias pour construction, plusieurs villas, construction restaurant, construction cinéma dans les mondes. Donc, nous, ce qui nous peut dire, donc d'ailleurs, nous pouvons envoyer une lettre pour opposer ça. Donc, cette lettre-là, nous pouvons travailler ensemble avec le collectif Village Monde et aussi les autres organisations, notamment syndicales, pour opposer ça projet-là. Mais il y a beaucoup de questions qui nécessitent réponse pour l'intérêt public, pour l'intérêt, pour respect, mémoire et classe travaillée dans ce pays-là. Et cette question-là, les concerne l'État bien répondre que ban litige inarrivé avec le monde Brabant IRS Company Limited. Donc nous devons connaître pour l'intérêt public, nous devons connaître que ban litige inarrivé. Est-ce qu'il y a une compensation à payer? Est-ce qu'il y a une négociation qu'il fait entre l'État et sa compagnie-là par rapport à projet real estate que sa compagnie-là a dans les mondes? Parce que ce qui est important connaître, c'est qu'il travaille de mémoire pas encore complété dans les mondes. Parce qu'il y a une fouille archéologique qui est toujours pas capable de faire parce qu'il y a une partie terrain justement qui sous litige, une partie terrain qui en toute propriété privée qui n'est pas capable d'accéder par un expert pour terminer la fouille archéologique. Et c'est extrêmement grave pour Maurice qui nous permet qu'il va un projet real estate, un projet IRS faire alors qu'il ça travail de mémoire là n'est pas encore complété. Et que le monde Heritage Trust Fund il a aussi nécessité pour répondre par rapport à ce projet-là. Est-ce qu'il y a une demande? Parce que ce qui va nous connaître, c'est que le monde Heritage Trust Fund, il y a une responsabilité pour manager ce site-là. Il y a une responsabilité pour manager le patrimoine, le monde. Et du coup, tout projet qu'il peut faire, tout projet real estate, vous êtes obligé à une clearance depuis le monde Heritage Trust Fund. Donc, le monde Heritage Trust Fund vient dire si jamais vous avez une demande dans ce sens-là. Et le monde Heritage Trust Fund vient dire si vous avez une application, si vous avez une oui, toutes sortes d'applications. Il y a IAE, il y a Heritage, Impact Assessment, tout ça là, qui vient passe par le monde Heritage Trust Fund. Donc, le monde Heritage Trust Fund vient sortir des autres silences, des autres mutis, pour dire si vous avez une application pour cette compagnie-là. Et qu'il y a beaucoup de autres zones d'ombre qui aussi bien connaît, c'est qu'on a un management plan qui supposait un document directeur par rapport à management de ce site-là. Et qu'on a un management plan qui nous peut prendre, qui est finalisé, qui couvrait la période de 2017 à 2021. Or, ce document-là, qui est un document public, personne ne connaît que ça a été. Donc, si vous allez au site, le Monde Heritage Trust Fund, vous n'êtes pas capable de download ce document-là. Donc, du monde ne connaît qui est dans ce document-là. Pas connaît s'il y a un amendement qui permet certaines constructions, leur partie site patrimoine. Donc, ce document-là, personne ne connaît que ça a été. Et comment vous pouvez contester? Parce que le Monde Heritage Trust Fund, il est obligé d'opérer en toute transparence. Donc, on a un forum consultatif qui n'importe qui Mauricien capable de le déposer là-dedans. Donc, il se faisait opérer en toute transparence. Mais comment vous pouvez faire agir au droit? Comment vous pouvez manifester l'intérêt par rapport à sa gestion patrimoine là? Mais si vous n'avez pas gagné un document
qui permet tout faire ça. Après, il y a une question fondamentale qui nous, dans Résistance Alternative, nous posons à plusieurs reprises, mais pas ici nous, il y a plusieurs la force progressiste qui nous pose cette question-là, qui fait à aucun moment l'État mauricien pas servir une disposition dans l'Land Acquisition Act pour faire une acquisition, oui, l'eau, terrain autour du monde, pour sauvegarder patrimoine immatériel les mondes. Parce que, vous connaissez, si nous réalisons que ce patrimoine-là est d'importance internationale, mais nous imaginons plusieurs activités économiques autour de ça, qui justement allent dans le sens sauvegarde patrimoine-là. Et que cette activité-là, nous ne pouvons pas dire c'est pas besoin de faire villa, nous pouvons dire capable de faire un projet de conservation, un projet de préservation, un projet culturel, là, ce patrimoine-là. Mais comment l'État est capable de faire ça s'il permet que les gens qui ont l'intérêt pécunier soient capables d'un contrôle autour de la terre et le monde. Donc c'est pour ça que nous pas comprenons qu'il fait différents gouvernements qui sont en place. Depuis qu'il est monde en 2008, il vient un patrimoine immatériel de l'humanité qui fait pas faire sur l'Land Acquisition Act, justement, une acquisition de ce matériel-là pour permettre qu'il nous préserve justement la mémoire des marronnages et la mémoire de l'esclavage dans Maurice. Et que, là, je commence mon intervention par dire que ce qui peut arriver, il y a un grave manque de respect à mémoire ce qui constitue le premier travailleur dans ce pays-là. Et que ça manque de respect-là, il aussi peut exprimer par situation difficile que nos camarades dans le village Le Monde sont victimes aujourd'hui. Donc, depuis au moins 2014, nous, dans Résistance Alternative, nous pouvons donner un coup de main à un villageois dans le village Monde qui peut dire à raison qu'il y a un gros problème social dans le village. Donc aujourd'hui, si tout le monde qui parle d'un village monde pour réaliser que c'est un des villages qui est plus pauvre dans Maurice. Et aujourd'hui, le village monde est victime de sa population. Donc, si vous allez dans la case qui construit, dans une cité LDC qui construit, vous trouvez qu'il y a une famille, et que ce phénomène-là n'est pas juste dans les mondes, vous trouvez dans Rivière-Nord, etc. Vous trouvez qu'il y a 2, 3, 4 familles, plusieurs générations, qui occupent même la case. Et que ça est terrible parce que quand vous imaginez ce que le monde représenté pour l'humanité, il n'est pas possible qu'il nous traite les descendants, les esclaves, les descendants, les marrons, dans sa façon-là. Il n'est pas correct. Parce que la mémoire de sa patrimoine-là, il repose dans sa monde-là. Vous connaissez, la mémoire ne repose dans le rose, il ne repose dans les montagnes, il repose là où ce qui est raconté. Si vous avez un monde dans le village monde aujourd'hui, si vous avez un vieux monde, vous n'avez pas raconter tout ce que les grandes familles racontent. Mais sa mémoire-là, il est perdue. Si nous ne pas permettre que les enfants, village monde, continuent, restent dans cet endroit-là, sa mémoire-là est perdue. Et que ça, nous mettre en danger le patrimoine immatériel qui peut faire la fierté Maurice Zordi, qui peut faire la fierté le monde Zordi. Et que Zordi, ce que nous pouvons constater, c'est qu'il y a un litige entre le petit monde limité, qui est représenté par Agathe de Marigny, et les enfants du monde. Donc, depuis 2014, il y a plusieurs gens qui habitent dans le village qui peuvent bien tous les jours galoper, aller venir à la cour, parce que sa compagne-là, le petit monde limité, peut poursuivre les enfants, petits autres comme ça, ce bizarre quitte ce terrain, 43 arpents, qui retrouve derrière le village monde là. Et que ce terrain-là, nous tenions à dire, une recommandation qu'il fait dans un document l'UNESCO, il dit que ces 43 arpents-là, bizarre revient à un villageois pour un besoin social et économique de ce village-là. Et ça cause qui nous peut dire que ça irrespect qui nous peut causer, qui nous peut constater par rapport à un villageois là, c'est pas nous qui peut dire ça. Un document l'UNESCO dit noir sur blanc, qui ça terrain-là, les bizarres viennent pour besoins sociaux et économiques des villageois pour permettre de rester là et perpétuer justement la mémoire des marronnages, la mémoire des mondes lui-même. Donc, ce qui nous peut dire l'État, c'est que l'État a une responsabilité historique envers Village Les Mondes en premier, envers sa mémoire-là en premier, envers Maurice, envers classe travaillée ce pays-là, mais envers les mondes. Donc l'État, toujours sous l'Land Acquisition Act, fait une acquisition de ce terrain, 43 arpents là, pour permettre désengorgement village, pour permettre que les enfants qui sont dans ce village-là parleront de la terre
dans si pas dans Faubourg, ou soit dans différents endroits qui en dehors sa patrimoine immatériel là, parce que ce qui peut arriver, c'est que dans 10, 20 ans, mais toute génération qui peut capable raconter des histoires que les grandes familles racontent et perpétuer la mémoire, et sa génération là peut disparaître. Donc, quand on permet que ça va dire là reste là-bas, mais on est capable aussi d'imaginer un plan social, un plan économique qui est basé autour du patrimoine. On est capable d'organiser, par exemple, travail autour de ce patrimoine-là. On est capable d'organiser un guide. On est capable d'organiser plusieurs affaires, une activité culturelle, historique qui permettent sa mémoire-là continuer perdurer. Et ce n'est pas un risque héritier de la bourgeoisie qui peut venir, qui vous prétend, qui vous restaure la mémoire, qui vous prétend, amène développement social et historique dans un pays là. Parce qu'ici, aujourd'hui, nous avons un développement social et historique qui est égal, c'est parce que la société Maurice, il est basée sur l'inégalité. Il est basé sur l'inégalité qui, dans Maurice, historiquement, il y a juste des classes du monde qui viennent. Et dans ce qui possédait, qui viennent exploiter la terre et qui viennent exploiter la main-d'œuvre, après, il y a des gens qui viennent comme main-d'œuvre, bombarder dans ce pays-là. Donc, il y a c'est ça. Et que ça l'inégalité que ça modèle-là a amené, c'est ça l'inégalité-là qui peut perpétuer aujourd'hui. Et c'est cette inégalité-là qui nous a défié nous après 51 ans l'indépendance de ce pays-là. Merci. Merci beaucoup, Kashmira et Stéphane, pour votre jolie intervention. Et si demande la presse et la question. Tout à l'heure, la demoiselle disait bien son système patriarcal. Mon question c'est nous remplacer par quoi? Donc, question là, c'est ok, nous faisons sans système patriarcal, mais par quel système nous pouvons remplacer? Nous restons alternative, nous épouse une politique éco-socialiste. Une politique que fait bon vivre, que tu as un droit égal pour tous citoyens, nous sommes là. Donc, ce que nous pouvons demander, c'est une société qui paraît peu sur la domination de la femme, qui paraît peu sur la supériorité de certains êtres dans les autres êtres. Donc, nous pouvons demander qui tout droit du monde, qu'il y ait un homme, qu'il y ait une femme, peu importe qui se gendre, soit respecté. Et pour cela, nous sommes capables de venir avec des mesures politiques qui peuvent adresser inégalité sociale, inégalité culturelle, inégalité économique et toutes sortes d'inégalités qui peuvent engendrer dans nos sociétés. Et pour nous aussi, le système patriarcal est étroitement lié avec le système capitaliste. Ça veut dire qu'il contient et pose leur domination et exploitation de la nature, tout comme domination et exploitation de la femme. Mais vous connaissez depuis l'époque de Cro-Magnon, l'homme néandertal, c'était toujours un mâle. On va dire un chef, on va dire un mâle qui était en charge de la tribu. Dans n'importe quelle société, nous prenons ce système-là. Et si maintenant, en 2019, nous sommes capables, dans les années à venir, les décennies, pour mettre des siècles qui s'achangent, qui il y a un guenon qui a la tête d'un troupeau de singes, c'est toujours le mâle dominant. Est-ce que c'est pas, il n'est pas inscrit dans nos gènes parce qu'il est très proche de ban primates? Bon, il y a plusieurs études qui montraient qu'il y a une femme dans plusieurs sociétés à la tête. On ne va pas dire que nous restons scandinaves, on ne va pas dire que c'est une société là, c'était une société égalitaire. C'est une société qui est matriarcale, mais qui n'est pas forcément égalitaire. Il y a une oppression là-dedans. Et il ne va pas dire qu'il faisait retourner vers sa qualité de société-là que l'inégalité existait. C'est aussi extrêmement important qu'il nous ait le démantèlement du système patriarcal, surtout dans les crises écologiques qui nous étaient. Il y a un lien étroit entre domination de la nature et de femme. Si nous pouvons pas un travail que une femme fait dans le monde, nous pouvons trouver que une femme est majoritairement engagée avec la nature, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans la pêche et dans les autres secteurs encore. Donc, quand la nature est polluée, mais c'est une femme qui souffre en premier. Parce qu'existement, une femme se dépend de la nature pour assurer des moyens de subsistance. Et qu'il y a là, l'important, encore une fois, qu'il nous sortit dans sa logique d'exploitation, de pillage, de domination, justement pour qu'il nous capable de ramener un équilibre sociétal écologique vers
vision sociétale qui nous permet de vivre. Tout à l'heure, tu as besoin de mettre un salaire minimum décent. Or, c'est justement le salaire minimum qui peut dire, bon, l'industrie textile en difficulté parce qu'il impose ce fameux salaire minimum. Quelle est la réaction du Réal de résistance alternative par rapport à cette phrase qui est sortie dans la presse? Yes. Avant ça, moi, j'ai envie, par exemple, prendre un exemple concret. Ça va une question-là, bien adressée dans le cadre de la planification écologique qui vise à mettre en place. Zo disou, madame, vous êtes impacté parce qu'ils travaillent loin avec place que vous restez, et qu'en même temps, ces autres qui visent à occupent la famille, et donc, il y a une pression pour que madame occupe la famille, il y a sa pression là, mais en plus, madame aussi, il a envie d'émanciper, il a envie de gagner une activité professionnelle. Donc, dans le cadre de planification écologique, ça qui nous arrive voir, c'est qui manière nous pense travail, qui manière ça vivre ensemble à faire. Par exemple, si vous imaginez une crèche, une école, qui en proximité avec madame la famille là que tu es resté, si vous imaginez travail, qui est proche avec madame là que tu es resté, mais madame est capable plus, il a moins de pression pour qu'il est capable d'occuper sa famille et occupe les enfants. À ce là une autre affaire, c'est qui l'activité occupe les enfants là, pas capable qu'il résiste l'eau madame. Donc il y a ça qui nous appelle un garde partagé qui bien faire, c'est-à-dire qui bonhomme aussi, il a une responsabilité, il prend plus place avec ce ban enfants. Mais ça qui veut dire qu'il t'en travaille pour ban dimoun par exemple, il bien diminuer pour qu'il à la fois madame et monsieur capable d'occuper les enfants et il a une activité professionnelle parce que l'indépendance et l'émancipation en madame il passe aussi sur l'autonomie. Et si une madame pas pour gagner l'autonomie économique, il peut continuer à la merci si jamais il y a un problème dans sa famille. Donc c'est tout ça une question sociétale là qui nous a adressé dans le cadre de planification écologique pour que chaque composant de la société soit capable d'émanciper dans de bonnes conditions. L'Indien, tu comprenais que c'est un ici que tu peux être. Pas qu'on connaît. Mais si sans plus répondre à la dernière question qu'ils ont posée, l'important, la question salaire minimal. Connaissez cette question-là, elle a une façon simple de répondre. C'est que si M. Lazès pensait que le salaire minimal pas un progrès, pas une avancée sociale pour l'ensemble des bâtiments de Maurice, mais nous avons retourné à l'esclavage. Parce que c'est faut plus beau morceau des travails qui tiennent là. Donc, aujourd'hui, tout le monde connaît qu'il y a une inégalité sociale dans ce pays-là. Il repose sur l'inégalité salariale. Donc, il est totalement malvenu qui nous vient dire que la question des salaires minimales qui peut faire tirer l'usine. Après, nous devons comprendre ça fait. Nous, c'est ce qui nous peut dire dans Résistance alternative depuis un moment, ce que David nous fait dire. C'est qu'il nous a une nécessité aujourd'hui réforme de l'économie de ce pays-là. Parce que quand vous regardez ce secteur textile, aujourd'hui, comment dire, l'usine, le monde, il peut faire dans un pays où il n'y a plus beaucoup d'exploitation. Bangladesh, Sri Lanka, et quand vous regardez les conditions de travail, ça va dire là, c'est terrible. Donc, ce qui nous peut dire, c'est que, soi-disant, pour nous, c'est compétitif, nous avons besoin, comment dire, un salaire plus bas. Mais à la fin de la journée, ça a souffert là-dedans. C'est pas M. Lazès qui souffre là-dedans. Donc, est-ce que M. Lazès, il y a une ration pour ça, dire qui peut gagner 5 000, 6 000 roupies par mois. Donc, il est totalement malvenu aujourd'hui pour comment dire, faire une sorte de surenchère ou soit des sondages pour dire parce qu'il y a un salaire minimal, mais les usines peuvent fermer, mais peuvent mettre du monde dehors. Mais nous sommes beaucoup plus loin que ça. Parce que sinon, ouais, nous revenons vers l'esclavage, nous revenons vers Colitide, parce que c'était ça, forme travail plus bon aussi dans ce pays-là. Mais aujourd'hui, nous connaissons qu'il y a l'inégalité, qu'il y a produit ce système-là. Il y a une question à la Belgique, 51 ans de Maurice, l'indépendance, on peut dire. Quel message est pour la population? Vous capable de la première question. Vous connaissez, malgré le système capitaliste, femmes peuvent faire face à ça. L'exemple qui cache nous rien expliqué en détail dans sa société capitaliste. Malgré ce système-là, qui fait? Parce qu'il y a des affaires qui reposent, qui femmes sont liées, c'est le partage, et la corité et la solidarité.
Et quand on a accès à la terre, comme on a fini avant, dans les passés, les femmes qui survivent, parce que la nature qui nourrit nous. Ne pas nourrir au supermarché, comment dire, tablette dans le supermarché. C'est la nature qui nourrit nous. Ça qui vient dans nous lâcher, il sortit dans la terre. 70%, ça c'est FAO qui dit à nous, 70% production manger, l'alimentation dans le monde, fait par femmes et par enfants. Et dans des conditions vraiment bas, la paix bas. Aussi, aller un petit peu plus devant, dans ce chemin-là, on peut trouver une muraille en rose qui vaut un million. C'est un patron, c'était un textile qui reste là. C'est M. François Aou qui les a décorés dans le pays. Mais tout le monde connaît, ça c'était un textile, il repose de la Pays-Bas. Mais M. François Aou, il accapare la rivière et la montagne, ça bout là, et il gagne ce mirail. Mais ce mirail par million là, il passe dans les ciels, bien le pied, ça va là. Il sortit dans l'exploitation, domination, travailler avec les qui viennent travailler ici. Et M. François, quand il a une augmentation de la paix, il a tout peut dire, il peut faire ce lycée, il peut travailler, il peut le faire aller dans les autres pays, comme en Bangladesh, parce qu'il a payé plus bas là-bas. Mais quelle époque ça? L'époque, il peut vivre là. Et pour ajouter aux questions, pour remplacer patriarchie, système patriarcal, puis humain, comparé aux animaux, nous avons capacité pour réfléchir et penser à une autre qualité de société. Un mousse du miel, il peut faire une russe, une manière, l'année, aller, millénaire, 100 ans, il fait comme ça. Un oiseau, il peut faire un nid, une manière, 1000 ans, 100 ans après, il est encore pareil. L'être humain, il a la capacité pour préserver ce qu'il vit avec, il a la capacité pour réinventer ensemble qui qualité de société nous vivons. C'est ça que je veux ajouter. Et je veux dire, qui question? Il y a une dernière question qui me sert maintenant. Ah, mais ça. Mais comment je pense ça quand même bien questionné sa notion d'indépendance là dans sa moment historique que nous cause décolonisation, donc décolonisation liée aussi dans l'esprit. Là nous cause ça terme développement qui en fin de compte c'est une régression. Donc je pense décolonisation de l'esprit, émancipation. Travailler et qu'il faut un l'éveil citoyen de la jeunesse, mais tout ça, vous pensez, c'est une jolie, c'est une nécessité dans ce moment historique que nous étions. Merci.